Alors me revoici donc pour la deuxième partie de mes conseils films. Dans la première partie j'ai parlé des films un peu plus soft, soit tout public, soit ouverts aux âmes sensibles je dirais. Dans cette partie je vais parler donc plus des vrais films d'horreur. Donc ne regardez pas ces films si vous êtes une âme sensible ou si vous n'avez pas l'âge. Je tiens juste à le signaler, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne veux pas être responsable de cauchemars ou de traumatismes. Donc voilà, ça s'adresse à un public avisé et qui sait ce qu'il va regarder. Alors pour commencer, je ne sais pas par où commencer, ça c'est bien simple. Donc alors, par où je commence? On va commencer par les zombies. C'est une bonne façon de commencer. Donc, parfait comme film de zombies pour Halloween ou à tout moment de l'année, c'est celui-ci, 28 jours après. Et il y a la suite, 28 semaines après. Je préfère largement le premier au deuxième, même si au final, s'enchaîner les deux, ça fait une petite soirée bien sympa. Le premier résumé, c'est un... Donc pour 28 jours après, un commando de protection animale fait irruption dans un laboratoire top secret. Objectif, délivrer des dizaines de chimpanzés soumis à des expériences barbares. Mais aussitôt libres, les animaux contaminés par un mystérieux virus et animés d'une rage incontrôlable bondissent sur leur sauveur qu'ils déciment en un horrible carnage. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante à travers le pays. La population a été évacuée en masse et Londres n'est plus qu'une ville morte, figée dans le silence. Les rares rescapés se terrent pour échapper aux contaminés, assoiffés de violence dont une seule goutte de sang suffit pour transmettre le virus létal. Donc, c'est un super film. La scène d'ouverture du film est vraiment parmi les meilleures scènes d'ouverture de films d'horreur. Enfin de films de zombies. C'est un de mes films de zombies préférés. J'adore ce film. Le second... est un petit peu moins bien comme je l'ai dit. J'hésite d'ailleurs à vous lire le résumé parce que ça spoil pas vraiment, mais bon, quitte à regarder le premier, à enchaîner sur la suite, autant pas savoir ce qui se passe dans la suite. Donc je vais pas lire le résumé, je mettrai ça dans les commentaires si vous voulez aller le voir en particulier. Donc c'est un film de Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting et La Plage. C'est des valeurs sûres en matière de zombies, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme autre film de zombies, alors je regarde la petite liste que j'ai fait. Un de mes autres films de zombies préférés, c'est donc Dawn of the Dead. Voilà, donc Dawn of the Dead, c'est l'armée des morts, c'est un film de Zack Snyder. C'est un de mes films de zombies, donc comme je disais, favori. Pour le résumé, personne ne peut expliquer comment tout cela est arrivé, mais ce matin, le monde n'est plus qu'un immense cauchemar. La population de la planète se résume désormais à une horde de morts vivants assoiffés de sang et lancés à la poursuite des derniers êtres humains encore en vie. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna Clark se barricade avec un petit groupe de survivants dans un centre commercial. André et sa femme enceinte, Michael, et Kenneth, officiers de police, vont tout faire pour rester vivants. Alors que dehors la situation est de pire en pire, à l'intérieur il faut aussi faire face aux peurs et aux démons de chacun. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, c'est des personnes qui se retrouvent coincées dans un centre commercial pendant une apocalypse zombie. Alors selon moi c'est à peu près le meilleur endroit où se retrouver coincé pendant une apocalypse zombie. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires quel serait pour vous l'endroit idéal. Mais dans un centre commercial, surtout comme celui dans le film, c'est pas juste un centre commercial alimentaire si je me souviens bien, c'est le truc énorme où il y a plein de magasins. C'est un peu l'endroit idéal, même si bon, est-ce qu'il y a vraiment un endroit idéal quand il s'agit d'une apocalypse zombie? Je pense que le film prouve bien que non en fait. Soit. Donc je vous conseille ce film, c'est un... Si vous aimez les films de zombies et que vous voulez vous faire une soirée zombie, enchaînez-le vous avec 28 jours et 28 semaines après. Ça fait une soirée film de zombies très sympa. Alors pour continuer, je vais vous parler donc d'un film, cette fois on va partir dans quel thème? Alors un film d'extraterrestres. Les extraterrestres ça fait pas forcément peur, mais ça peut éventuellement faire peur. Donc pour ce film-ci, oups, j'ai tout fait tomber. C'est pas très grave. Je vais vous parler de The Fourth Kind. Alors je fais une petite recherche histoire de pouvoir vous dire le titre du film en français. En français c'est Phénomènes paranormaux. C'est avec Milla Jovovich, c'est un film réalisé par Olatunde Osunsanmi
très facile à dire. Thriller science-fiction. C'est donc un film qui mélange la réalité et la fiction, du moins c'est ce qu'on se dit quand on le regarde, sauf que même ce qui est censé être de la réalité, c'est de la fiction, mais c'est vraiment super bien fait. Donc juste pour vous donner une petite info, je vais juste vous lire le résumé. En Alaska, des disparitions inexpliquées se produisent régulièrement depuis les années 1960. Malgré plusieurs enquêtes du FBI, la vérité n'a jamais été découverte jusqu'à maintenant. C'est dans cette région reculée que le psychologue Abigail Tyler décide de filmer des séances d'hypnose qu'elle mène avec ses patients traumatisés afin de comprendre les raisons de leurs insomnies et peurs nocturnes. Sans le vouloir, elle va mettre à jour les preuves les plus troublantes jamais documentées sur ces mystérieuses disparitions. Donc ce film n'est pas un film gore du tout, je crois qu'il n'y a pas de sang dans tout le film. C'est un film angoissant, stressant, effrayant et mystérieux. Donc voilà, comme je disais, c'est très sympa d'avoir l'alternance entre cette fausse réalité et la fiction, ça donne très bien. J'aime beaucoup ce film, la première fois que je l'ai vu, je vous l'avoue, j'ai flippé. Donc comme plusieurs autres films dont j'ai déjà parlé, hein. Parce que j'adore les films d'horreur, mais il y en a quand même certains qui font flipper, heureusement. Donc The Fourth Kind, je vous le conseille vraiment aussi, il est très très sympa. Alors, pour continuer, j'ai oublié un film de zombies tout à l'heure. Oh, scandale. Alors, je vais en parler dès maintenant. Donc, un autre film de zombies que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est le premier Rec. Donc, les autres sont pas mal, mais le premier est vraiment, vraiment au-dessus. Ça, c'est évident qu'il n'y a pas photo. Il est bien meilleur que les suivants. Donc c'est un film de Paco Plaza et Jérôme Balagueró avec Manuela Velascon et d'autres acteurs espagnols, hein. Donc c'est un film espagnol d'épouvante horreur. Donc Angela est journaliste pour une télévision locale. Accompagnée de son caméraman, elle relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. Ce soir, elle est dans une caserne de pompiers. La nuit est calme, aucune urgence, jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame du secours. Le tandem suit les pompiers et découvre, en arrivant sur place, des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été entendus dans l'appartement de la vieille dame. Angela perçoit la tension des habitants. Son reportage devrait enfin sortir de la routine, elle n'imagine pas à quel point. Alors, c'est pas un film de zombies comme les autres, c'est plus un film de contamination entre guillemets. Il est vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé la fin. Je vous en dis pas plus parce qu'au final, au moins on en sait sur les films d'horreur, au mieux c'est. Personnellement, j'aime bien regarder de quoi ça parle, mais je déteste regarder la bande-annonce d'un film d'horreur avant de le regarder parce que j'ai l'impression qu'il révèle toujours beaucoup trop et que c'est quasi impossible de pas trop en dire. Et donc voilà, le premier Rec, une valeur sûre, il n'y a pas photo, foncez. Alors, on continue, je vous promets, il n'y en a plus pour des heures. Non, je rigole. J'adore les films d'horreur, donc j'ai une vraiment longue liste à vous partager. Ensuite, on va parler des films de James Wan, donc qui est un réalisateur parmi les plus prometteurs au niveau des films d'horreur de ces dernières années. C'est un peu le réalisateur à suivre. Donc, pour les films, je suis désolée, quand je vous regarde pas, c'est que je fais une recherche sur la tablette. Donc, le premier film de James Wan dont je voulais vous parler, c'est Insidious, avec Patrick Wilson, Rose Byrne et Ty Simpkins, épouvante horreur. Donc pour le synopsis, Josh et son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort dans la dimension astrale et que les manifestations sont l'œuvre de forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer dans l'au-delà. J'aime beaucoup ce film. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que le résumé parce que je trouve déjà en fait que le résumé, c'est pas un résumé, c'est un pitch, en dit déjà beaucoup. Voilà, j'aime vraiment bien ce film. J'ai beaucoup aimé le 2 aussi. Donc pareil, c'est bien de s'enchaîner le 1 et le 2 puisqu'ils sont déjà dispo tous les deux. Et ensuite, un autre film de James Wan que j'adore par-dessus tout, c'est celui-ci, c'est The Conjuring, donc avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston et Lily Taylor.
Donc ce film c'est Conjuring, les dossiers Warren racontent l'histoire horrible mais vraie de Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Alors c'est vraiment un de mes films d'horreur préférés de tous les temps, je trouve que c'est un bijou, un chef-d'œuvre, autant de la façon dont c'est filmé, que du scénario du film, que de la façon dont l'histoire évolue et avance, que le casting. Pour moi ça rassemble tous les ingrédients qu'il faut dans ce film, vraiment vraiment, je vous le conseille, mais les yeux fermés, c'est une petite perfection. Alors un autre chef-d'œuvre qui est également une petite perfection, bon ils le sont pas tous, c'est celui-ci, non c'est pas celui-ci, c'est... Évidemment, toutes les pochettes se ressemblent. C'est ce... Non. Ouais, c'est celui-ci. Donc c'est le premier. Alors j'ai vu tous les sauts. Pour moi, ça ne fait que se dégrader de film en film. Même si l'histoire globale est quand même plutôt géniale. Disons que c'est une saga que j'aime en entier. Mais pour moi, le premier, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Donc deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain, ils ignorent où ils sont, ne se connaissent pas, ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon dans moins de 8 heures ils seront exécutés tous les deux. Voici l'une des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté un jour. Un détective est chargé de l'enquête. Donc Saw, j'imagine que vous en avez tous entendu parler, que c'est probablement un peu réchauffé d'en parler parce que probablement que tout le monde l'a vu, mais pour moi il avait vraiment sa place dans cette vidéo parce que ce premier film est vraiment un chef-d'œuvre. La quasi-totalité du film, de la grosse intrigue du film se passe dans une seule pièce, et il y a une tension vraiment parfaite, donc j'adore ce film. Alors, on continue, je regarde ma petite liste, qu'est-ce qu'il reste? Alors, ensuite, il y a celui-ci, c'est Paranormal Activity, vous en avez certainement aussi tous entendu parler. En Californie, un jeune couple emménage dans une nouvelle maison. Les jours qui suivent, des événements anormaux perturbent brutalement le quotidien des nouveaux arrivés. Le jeune couple suspecte leur maison d'être hantée par un esprit démoniaque. Ils décident alors de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d'enregistrer les événements nocturnes dont ils sont les victimes. Les images récupérées de septembre à octobre 2006 ont été montées en un film. Alors, Paranormal Activity, c'est l'exemple même de la saga dont, pour moi, le premier film se détache, mais terriblement du reste, et pour le simple principe que moi j'ai vu Paranormal Activity à une nuit Halloween organisée par le Kinépolis. Je savais pas ce que j'allais voir, j'essaye comme je vous l'ai dit de me renseigner le moins possible sur les films d'horreur avant de les voir, donc je savais vaguement de quoi ça parlait, mais j'avais vu aucune image du film. Pour moi c'est très important, et personnellement j'ai flippé. Mais flippé. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il se passe rien dans ce film et tout, donc ça encore une fois c'est une question de point de vue. Ça peut être efficace sur certaines personnes et complètement soporifique sur d'autres, j'en ai totalement conscience, mais sur moi personnellement ça marche parce que j'ai une imagination débordante et que parfois moins on m'en montre, mieux c'est, parce qu'alors je m'imagine les pires choses possibles. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, après les autres ça devient clairement réchauffé. Ça marche de moins en moins bien dans chaque film. Je suis désolée pour les bruits, je sais pas si vous entendez, j'ai la fenêtre ouverte, il y a des jardiniers ou je sais pas quoi, mais grrr. Enfin soit. Non, c'est pas des jardiniers, c'est la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse là-bas. Enfin, soit, on en revient au film Paranormal Activity. J'aime beaucoup le premier. Alors, ma petite liste. On continue ensuite avec ceci. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de montrer les jaquettes, on va dire que ouais. Voilà. C'est Hostel 1 et 2. Pareil, le premier est vraiment mieux que le deuxième. Donc c'est écrit et réalisé par Eli Roth et c'est présenté par Quentin Tarantino. Tarantino a fait une scène dans chacun des deux films, je crois. Le premier est, comme je l'ai dit, beaucoup mieux que le deuxième. C'est souvent le cas dans les films d'horreur, alors parfois il y a une marge énorme entre le 1 et le 2. Ici, pas vraiment. Le 2 est vraiment dans la même veine, mais le 1 est mieux.
Je pense que si les films d'horreur dans les séries sont... Le premier est souvent meilleur, c'est parce qu'on a toujours l'effet de surprise au premier, alors que quand on voit le deuxième, on sait en général à quoi s'attendre. Donc c'est pas le cas pour toutes les séries de films d'horreur, mais pour certaines, voilà. Alors... Pour le résumé, deux étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Ils se retrouvent à Prague dans ce que l'on décrit comme le nirvana des vacances de débauche. Ce voyage va les conduire au bout de l'horreur. Donc si vous n'aimez pas les films gore, ne regardez pas ce film. Le principal point de ce film, le principal truc qui fait peur, c'est que c'est dégueu en fait. Donc voilà, donc il se passe plein de scènes dégueu. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais si vous aimez les films gore, c'est des incontournables, il n'y a pas photo. Alors, pour les derniers de la liste, il y a d'abord ceci, pareil, hein, je vous conseille surtout le 1, c'est The Hills Have Eyes, donc La colline a des yeux, c'est les remakes, c'est pas les originaux. C'est les deux versions non censurées. Je les ai jamais vues au cinéma, donc je sais pas vraiment la différence entre les versions. La colline a des yeux raconte l'histoire d'une famille qui part en vacances et se retrouve à vivre l'horreur dans une zone atomique. Une famille de mutants est là, assoiffée de sang frais. Voilà, donc je vous lis jamais le résumé du second parce qu'on sait jamais que ça spoil la fin du premier, même si dans ce cas-ci, je crois pas que ce soit le cas. Donc le 1, c'est vraiment bien. C'est très très stressant, très prenant. Il y a 2-3 scènes vraiment bien trash. Le 2, un peu moins, c'est un peu plus réchauffé, mais c'est pas mal, ça se laisse regarder. Donc La colline a des yeux, je vous le conseille. Pour continuer, il y a, alors c'est aussi dans le domaine du gore, c'est le remake de Massacre à la tronçonneuse. En 1973, lors d'une perquisition de la ferme de Thomas Hewitt, ancien employé de l'abattoir de Travis County au Texas, la police découvrait les restes de 33 êtres humains. Cette effroyable trouvaille mit en émoi la population locale. Arborant les grotesques masques de chair de ses victimes et brandissant une tronçonneuse, le tueur fut macabrement surnommé Leatherface. Les autorités locales abattirent un homme portant un masque de cuir, mettant ainsi fin à l'affaire, mais au cours des années suivantes, plusieurs personnes accusèrent la police d'avoir bâclé l'enquête et d'avoir tué un innocent en toute connaissance de cause. Pour la première fois, la seule victime ayant survécu au massacre brise le silence et raconte ce qui est vraiment arrivé cette nuit-là sur une route déserte du Texas à 5 personnes qui, sans le savoir, roulaient vers leur pire cauchemar. Voilà, alors autant pour La colline a des yeux que pour Massacre à la tronçonneuse, j'ai conscience que certaines personnes pourraient trouver scandaleux que je conseille les remakes et pas les originaux, mais pour moi ce sont des bons remakes et des films qui ont un peu vieilli, donc quand je les conseille, je conseille évidemment aussi de voir les originaux pour la référence et la culture cinématographique, mais dans le but de passer une soirée film d'horreur, d'avoir quelque chose de plus efficace qui a moins mal vieilli. Je trouve que ce sont en l'occurrence des bons remakes. Donc voilà, Massacre à la tronçonneuse. Pour finir, ah voilà, on en arrive au dernier, mais pas des moindres. Il s'agit de Devil's Reject et House of Thousand Corpses. Donc là, je les dis pas dans l'ordre. Je connais pas les titres en français et je n'ai pas les DVD. Donc je vais tout de suite voir si je vous trouve les titres en français. Donc voilà, House of Thousand Corpses, la maison des 1000 morts, c'est donc comme Devil's Reject, un film de Rob Zombie. Donc la maison des 1000 morts est le premier et le rejet du diable, j'ai pas encore regardé le titre en français. Donc The Devil's Reject est la suite. Ce sont mes films préférés de Rob Zombie, c'est complètement décalé, complètement gore, complètement dégueulasse, complètement farfelu, c'est plutôt marrant. Donc c'est un film de Rob Zombie avec Sid Haig, Bill Moseley et Sherry Moon Zombie, qui est donc la femme de Rob Zombie. Deux couples se lancent à la recherche du docteur Satan, une légende locale. Surpris par un terrible orage, ils se réfugient dans une mystérieuse demeure où réside une famille pour le moins étrange. Celle-ci se compose de membres adeptes du cannibalisme et de rites sataniques. Le cauchemar peut commencer. Donc c'est aussi un de mes films d'horreur préférés, il n'y a pas de doute là-dessus. J'aime vraiment beaucoup, mais alors clairement, âme sensible, s'abstenir. Là, il n'y a pas de doute. Je suis occupée à chercher
le titre de la suite en français. Poum, poum, poum. Eh ben, il n'y a pas de titre en français, c'est The Devil's Reject aussi. Et je ne vais pas vous lire le résumé vu que c'est la suite. Mais donc je vous les conseille tous les deux sans aucun doute. S'il y a 2 films de Rob Zombie à voir, c'est ces deux-là. Et voilà. Donc je pourrais encore vous parler de films que je vous conseille pour Halloween pendant probablement une bonne demi-heure. Donc je pense que pour cette fois-ci, j'ai dû couvrir, je sais pas, une bonne trentaine de films. Donc à mon avis, vous avez largement de quoi faire votre choix si vous pensez à passer la soirée d'Halloween à regarder des films. Tout le mois d'octobre, je regarde le maximum de films d'horreur que je peux. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films, ce que vous en pensez. Alors comme priorité ultime, conseillez-moi des films d'horreur que vous-même vous appréciez et que par chance je n'aurais peut-être pas vu, donc allez-y, conseillez-moi des films. Et voilà, je vous souhaite à l'avance un très bon Halloween, bon film si vous vous laissez tenter par certains des films ici, et je vous dis à très bientôt, au revoir.